Bonjour, bienvenue et ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Elle va vous servir à ouvrir et inscrire votre e-wallet, votre portefeuille virtuel. Donc, pour pouvoir faire l'inscription, vous allez dans votre back-office d'Ibetaja. Une fois que vous êtes logué, vous allez avoir l'option financière, vous cliquez dessus et vous allez avoir tout simplement écrit IPU Create. Donc, vous allez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, il va ouvrir une page qui va vous permettre maintenant de remplir les informations. Donc si vous êtes sur Google Chrome, quand vous êtes sur cette page, vous allez avoir traduire, vous faites traduire, vous avez la traduction de toute la page pour pouvoir remplir. Donc username, vous allez avoir votre username à écrire. Moi je vous conseille de mettre le même username que vous avez sur l'Ibetager. Moi vous savez que tout ce qui concerne l'Ibetager est lié entre eux. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le prénom. Le premier, ça va être le prénom. Si vous avez trois prénoms, mettez trois prénoms parce que parfois ça peut jouer des tours parce que ça correspond pas quand vous faites des virements. Donc votre banque et la société Libertagia peut avoir des soucis de transfert parce que juste que le nom que vous avez à votre banque et le nom que vous avez sur Libertagia correspond pas. Ensuite dessous vous avez votre nom de famille. Ensuite vous mettez votre adresse. Il faut que tous les champs soient remplis pour qu'il valide. Si par exemple vous mettez votre adresse, vous mettez toute l'adresse là et vous laissez ça vide, il vous renvoyer sur cette page en vous disant que c'est pas, vous n'avez pas rempli tous les champs. Donc par exemple vous mettez votre numéro de boîte aux lettres là et vous mettez le reste de l'adresse dessous. Moi comme ça c'est rempli. Vous avez votre ville, ce qui s'appelle l'État français on va dire. Vous mettez votre code postal. Vous choisissez votre pays, vous mettez votre numéro de téléphone, un numéro de téléphone, vous mettez votre email, vous mettez la même email que vous avez utilisé pour votre inscription Libertagia. Moi, comme ça, comme je vous dis, vous savez que tout est lié. Et là, ça va se remplir tout seul. Vous choisissez votre date d'anniversaire. Voilà, vous mettez votre date d'anniversaire. Vous choisissez votre password. Moi, je vous conseille de mettre le même password que vous avez sur Libertagia. Au moins comme ça, vous êtes sûr que vous avez le même code pour tout ce qui concerne IBTG, vous ne trompez pas. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes capable de retenir plusieurs mots de passe et que vous préférez avoir un mot de passe différent, vous le mettez, hein, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et une fois que vous allez cliquer sur next, c'est-à-dire suivant, vous aurez cette page qui apparaîtra en disant opération réussie. Donc, quand cette page apparaît, ça veut dire que c'est bon. Là, vous allez recevoir un email dans votre boîte email. Dans votre boîte email, vous allez avoir un email qui s'appelle e-wallet support, e-wallet registration. Vous allez cliquer dessus. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a mon mot de passe et tout qui apparaît. Donc, il y a toutes les informations que vous avez mis, plus votre mot de passe et votre username. Il ne faudra pas le perdre. Et vous aurez un lien qu'il faudra cliquer dessus, qui ouvrira le e-wallet. Et une fois qu'il ouvrira le e-wallet, vous aurez à confirmer toutes les informations que vous avez mises, votre nom de famille, etc. Vous allez devoir regarder si tout est bon. On va vous demander aussi de choisir votre langue, si je me rappelle bien. Voilà, vous aurez plein de petites informations à remplir. Il y a quelque chose qui s'appelle cocher si vous êtes une compagnie, ça vous le cochez pas, vous remplissez pas. Euh, et puis plus bas, vous aurez à choisir ce qu'on appelle un code PIN. Ce code PIN, vous devrez choisir un code entre 4 et 10 chiffres. Donc à le retenir, ce code PIN est très important parce que quand vous allez faire un virement, quand vous allez faire un transfert d'argent, on va toujours vous demander votre code PIN. C'est comme un deuxième mot de passe pour confirmer, euh, pour que ce soit encore plus sécuritaire. Donc n'oubliez pas votre code PIN, ne le perdez pas. Et ça vous permettra justement de pouvoir accéder à toutes ces options. Donc une fois que vous aurez validé après, vous allez apparaître sur cette page. Et donc sur cette page, et voilà, ça veut dire que là tout est OK. Et vous allez avoir toutes les informations que vous avez mis. Et puis bon, bien sûr, pour l'instant votre solde est à 0. Et donc vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir changer votre langue, hein. Vous pouvez choisir le français. Donc vous allez mettre sur français. Quand vous arrivez la première fois, c'est en anglais. Ça va être en anglais comme ça. Là j'ai mis en français. Donc quand vous arrivez, voilà, c'est en anglais. Il suffit juste que vous cliquez sur ce petit icône, vous mettez français. Si vous êtes français, si vous êtes italien, etc., hein. Voilà, et puis la page apparaîtra en français. Donc voilà, donc on vous donne par exemple pour déposer des fonds de votre banque vers cette e-wallet. Après il y a d'autres petites options, virement vers wallet. Bon, je vous laisse découvrir tout ça, à vous de voir, sinon la vidéo ça serait trop grande. Euh, et puis voilà, cette e-wallet va vous permettre de ramener les fonds de votre banque sur cette e-wallet et de cette e-wallet de payer Libertagia. Au moins comme ça,
c'est plus sécuritaire que par exemple les e-paiements qu'on connaît d'habitude, Paysa, etc. Ça c'est leur propre portefeuille, c'est eux qui gèrent, une société qui gère pour eux ces portefeuilles-là, mais ça leur appartient. Donc quand les virements se fait plus rapidement, etc., etc. Donc voilà pour l'inscription et l'ouverture de votre portefeuille e-wallet Libertagia. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.